Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'Apple. D'ailleurs, quand j'étais à Vienne, je vous parlais d'un concept d'iPhone 8. Ça serait pas celui-ci? Allez, c'est parti. Depuis mon adolescence, j'ai toujours adoré les produits d'Apple, que ce soit l'iPod Touch, que ce soit des Mac, que ce soit l'iPhone, c'est ces produits-là qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Apple m'a fait adorer les nouvelles technologies, le fait qu'ils aient toujours envie d'aller voir plus loin, de proposer un produit design innovant, et le fait qu'ils essaient toujours d'apporter quelque chose en plus auquel on s'attendait pas. J'adore ce que fait Apple, mais depuis l'iPhone 6, ils ont commencé à perdre cet intérêt qu'on leur portait. J'utilisais et j'utilise toujours des produits Apple auxquels je tiens énormément, comme les AirPods qui sont juste géniaux. Mais aujourd'hui, on peut se détacher d'eux tellement la concurrence en téléphonie s'est accrue de façon exponentielle et font des choses bien. Je parle de Samsung avec leur S8, un téléphone haut de gamme, mais il y a des jeunes marques qui viennent de se lancer et qui font des produits vraiment très bien, comme Honor l'a fait avec le Honor 9, ou bien OnePlus avec le OnePlus 5, mais il y a aussi le LG Q6, le HTC U11, ou bien encore le nouveau Motorola Z2 Play, des produits qui sont vraiment excellents et qui aujourd'hui font que l'iPhone est devenu peut-être trop cher pour ce que c'est. Apple a perdu son leadership dans le monde de la téléphonie et ce ne sont plus eux qui influencent les autres. On peut se passer d'un iPhone aujourd'hui alors qu'il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Je dis pas que c'est mauvais ce qu'ils font, attention, loin de là, mais ça attire moins qu'avant, mais surtout, on a le choix. Et puis il y a beaucoup de fonctionnalités qui paraissent essentielles pour certains, sur lesquelles Apple ne sait absolument pas tourner, comme la recharge rapide qui est vraiment très importante pour moi, ou bien la recharge sans fil, ou encore avant la résistance à l'eau qui n'était pas là sur l'iPhone, ou encore un écran de haute résolution. Quand on compare le design du Galaxy S8 qui a cet écran qui prend toute la façade avant et l'iPhone 7 Plus avec ses deux barres géantes en haut et en bas, et bah le design qui m'attire le plus, c'est le S8. Mais c'est là qu'entre en jeu l'iPhone 8 et ces centaines de milliers de rumeurs qui tournent autour de lui. Depuis que j'ai vu ce qu'Apple serait en train de préparer d'après les photos, les vidéos et les prototypes comme ceux que j'ai sous la main juste là, et bah l'excitation et la passion pour ce qu'a fait Apple ces dernières années est revenue. On est putain de pressé de voir ce qu'Apple va proposer cette année pour remuer la fourmilière et changer la tendance. Son design par exemple, Apple avancerait enfin et se mettrait aux normes avec un écran prenant presque 90% de la surface avant et qui est juste magnifique. Et même la petite barre de capteur sur le haut, je trouve ça assez original finalement. Touch ID, quand il a été annoncé il y a quelques années, a fait devenir l'empreinte digitale une norme sur un smartphone. Mais aujourd'hui, avec l'iPhone 8, est-il toujours d'actualité? En tout cas, il serait plus sur la face avant, sauf si Apple réussit à le placer sous l'écran, mais je trouverais pas ça bête qu'ils mettent l'empreinte sur ou sous le logo d'Apple, franchement ça serait une super idée. Ou bien sur le bouton verrouillé, comme l'a fait Sony, et c'est excellent. Après, on parlerait aussi de Face ID, via les capteurs qui sont sur le devant pour nous permettre de déverrouiller notre iPhone via la reconnaissance faciale. Pour mettre ça en place et virer Touch ID, il faut que ça soit vraiment performant. Pour avoir testé le LG Q6, vous inquiétez pas, je vous en parle très prochainement dans une prochaine vidéo, mais ce téléphone, il a pas d'empreinte digitale. La seule façon de déverrouiller, c'est soit avec le code, soit avec la reconnaissance faciale. Et ça marche très mal. Du coup, et bah, au final, on termine par déverrouiller avec le code. Si j'y arrive. Voilà. Donc pour enlever l'empreinte digitale, il faut que ce soit vraiment très performant et que ça nous permette de déverrouiller, peu importe la luminosité, en basse lumière ou en haute lumière, si on a une casquette ou non, si on porte des lunettes ou non. Il faut que ça soit vraiment performant et même quand on a la tête comme ça au final, faudrait que ça déverrouille le téléphone, sinon ça n'a aucun intérêt. Et puis il faut pas compromettre la sécurité, mais ça paraît compliqué quand même. En tout cas, s'ils font ça, ils vont révolutionner cette techno. Pareil pour l'appareil photo, au dos il passe à la verticale, peut-être pour intégrer l'AirKit qu'Apple a annoncé pendant la conférence développeur il y a quelques mois. Si Apple a fait ça et veut intégrer la réalité augmentée dans son nouvel iPhone, il y a une raison, c'est pas pour rien. Et Apple a toute une flopée de développeurs derrière, donc ils ont une bonne team. Le suspense est à son paroxysme, on verra ce qu'Apple va nous réserver de beau en septembre prochain. En tout cas, je pense que ça va être très intéressant. Je commence à être très impatient de voir ce qu'ils vont proposer en termes de design, en termes de composants. Est-ce qu'ils vont revenir à l'ancienne comme ce bon vieil iPhone 4 et son dos en verre? Je vous ai fait un petit sondage sur Twitter vous demandant ce que vous attendez le plus entre le Galaxy Note 8 qui a déjà été annoncé à ce jour, l'Essential Phone qui est uniquement disponible aux États-Unis mais qui a l'air très intéressant, le Google Pixel 2 ou bien l'iPhone 8, et vous avez été sur 616 votes, 67% à voter pour l'iPhone. Donc vous êtes plus de la majorité
à attendre l'iPhone. C'est ouf. En tout cas, j'espère qu'Apple va assurer cette année en proposant un smartphone à la hauteur de nos espérances, mais surtout qu'ils nous en mettent plein les yeux. On veut que ça change, on veut du neuf. On verra ça en septembre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour retrouver ma vidéo sur l'iPhone 8 quand il sortira, et puis sur toutes mes autres vidéos qui sortiront sur les prochains smartphones et les prochains produits. Sur ce, eh bien c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchou!